Yo, salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Orion, l'héritage des Colliodan, qui est une BD Afro-Fantasy créée par Kiroho Games qui sponsorise cette vidéo. En description de la vidéo, vous avez les liens pour vous diriger vers les volumes à acheter. Donc vous avez deux formats de volumes, le volume qui coûte 15 €, qui est volume par volume, donc tome 1, tome 2, tome 3, donc chacun coûte 15 €. Ou alors vous avez une grosse édition, celle que moi je possède, que je vais vous montrer juste après, qui elle coûte 40 €, qui réunit les trois premiers volumes. Donc en gros on économise 5 €. Maintenant, je suis libre de dire ce que je veux dans cette vidéo, il n'y a aucun problème avec ça, je peux dire absolument ce que je veux. Je vais vous donner mon avis sur l'œuvre globale, donc on est parti pour la review. Avant de vous parler de ce qu'il y a à l'intérieur de la BD, je vais vous parler un petit peu du dessin de l'extérieur. Pour moi, ça c'est un truc qui serait à retravailler sur Orion. Pour l'achat de 40 € de ce gros tome, eh bien je trouve que l'aspect extérieur du tome, la couverture, ne reflète pas bien ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, on est sur un tome qui est souple, on est quand même sur un gros format, un grand volume. C'est beaucoup plus grand qu'un manga. Je trouve que la couverture est un peu pâle et le dessin pourrait être beaucoup plus pétillant, des couleurs beaucoup plus pétillantes, car la palette qui est utilisée par contre à l'intérieur du livre est franchement excellente. Il y a de belles couleurs qui reflètent bien les pouvoirs utilisés, qui reflètent bien également la culture africaine, et je trouve que le découpage des cases, les doubles pages qui sont faites à l'intérieur sont vraiment très stylées et très cool, mais par contre que la cover pourrait être améliorée, elle pourrait avoir beaucoup plus d'impact. Donc maintenant, en ce qui concerne le découpage des cases, les auteurs assument clairement le fait qu'ils se sont inspirés de comics, de mangas, pour le découpage des cases, enfin tout du moins pour leur œuvre globale même, et ça se ressent. Franchement, il y a des doubles pages qui sont excellentes, il y a des personnages qui ressortent des cases, ou des cases qui sont coupées sur la longueur, etc., et ce qui dynamise énormément la lecture, et il y a même des fois où tu es obligé de t'arrêter et regarder un petit peu tout ce qui se passe, parce que vraiment, les détails au niveau du dessin sont vraiment très très bons. Franchement, il y a un feeling de ouf à lire Orion, et tout est bien expliqué. Généralement, dans les premiers tomes, en fait, on vous pose les bases, et on vient vous poser les bases en vous expliquant ce qu'est l'Orion, quel est l'univers, quels sont les personnages, de quoi ça va parler globalement. C'est toujours comme ça généralement au début d'une œuvre, et là c'est très très bien fait. C'est franchement, tout est compréhensible, c'est très fluide dans l'histoire. Dans ce premier tome, on y retrouve un petit peu la base de ce qui va se passer. Déjà, il y a le couronnement d'Erin et Enzo pour devenir roi et reine de Zama, donc déjà ça c'est très important. Et puis il y a bien sûr un petit peu le questionnement, quelles vont être finalement les futures difficultés qu'ils vont affronter. Tout ça, c'est exposé dans ces trois premiers volumes, mais globalement, c'est comme ça que l'univers va s'implanter petit à petit, et à partir du tome 4, le studio m'a clairement dit, voilà, à partir du tome 4, c'est là où les vrais bails, les vraies péripéties, le vrai thème de fond va arriver, mais déjà dans les trois premiers, on le sent quand même qu'il arrive, puisqu'on vous l'explique, on vous le montre un petit peu du doigt, mais c'est à partir du quatrième volume où vraiment l'histoire va démarrer. Là, tu comprends quand même dès le début un petit peu les enjeux du truc, tu vois vers quoi ça va se diriger. Comme je l'avais expliqué lors de la vidéo FAQ, on est sur la planète Orioma. L'énergie qui régit cette planète, c'est l'Orion, d'où le titre justement de la BD, Orion, l'héritage des Colliodan. Et pourquoi l'héritage? Tout simplement parce que l'Orion est une énergie qui a été exploitée par les hommes, donc elle est ressortie en fait sous forme de pierre, et les hommes ont collecté cette pierre, les ont apposées sur leurs armes, leurs armures, les objets du quotidien, pour utiliser l'énergie de l'Orion pour faciliter leur vie finalement, mais également pour combattre. Et si vous voulez, l'Orion, à force d'être exposé aux êtres humains, ou plutôt les êtres humains, à force d'être exposés à l'Orion, ont développé certaines facultés, et notamment le fait d'utiliser l'Orion pour la guerre, et du coup, il y a un certain héritage qui est gardé dans cette énergie. C'est-à-dire que l'énergie s'imprègne de la personne, et du coup, les descendants de cette personne peuvent revenir sur les souvenirs ou le savoir qui a été laissé par les prédécesseurs. Je sais pas si vous m'avez bien compris, mais en tout cas, c'est vraiment très très bien expliqué. Et donc ça, c'est vraiment bien, puisqu'il y a vraiment ce côté héritage, ce côté transmission de savoir, ce côté aussi recherche du savoir, c'est-à-dire la recherche de nos ancêtres, de ce qu'ils nous ont laissé, et ceci véhicule un message qui pour moi est très très bon, mais j'y reviendrai un petit peu après. Du coup, l'héritage est clairement de la quête de soi finalement, et c'est un petit peu la base de tout ça. Et Enzo et Erin, qui sont les personnages principaux, tout du moins les protagonistes de l'histoire, notamment Enzo, ça tourne beaucoup autour de lui, qui va devenir roi, ainsi qu'Erin qui va devenir reine, sont couronnés le jour de leur mariage, et donc ils vont devenir roi et reine le jour de leur mariage. Mais pendant ce temps-là, la cité se fait attaquer, ce qui fait que le jour où ils deviennent roi et reine, la cité se fait attaquer du coup par un antagoniste je vous laisserai découvrir à travers l'œuvre, mais qui vient opposer ses idées à ceux de Enzo. C'est-à-dire que Enzo, à travers sa quête initiatique de roi, parce qu'il y a quand même des responsabilités à être roi, c'est pas parce que tu es roi que tu es un bon roi. Et justement, Enzo, avant même de devenir roi, se posait la question si
il avait les épaules pour devenir un roi, puisque le roi n'est pas simplement un homme politique, il est aussi un combattant, un protecteur, et donc il se posait les bonnes questions, savoir si lui et Erin avaient les épaules pour devenir roi et reine de Zama. Donc le royaume de Zama, c'est la cité là où Enzo et Erin vont devenir roi et reine. Comme je le disais, il y a un antagoniste qui va venir s'opposer à eux et qui vont finalement s'affronter et opposer leurs idées. Et vous allez voir que je pense que c'est un petit peu le traitement de fond. C'est un petit peu une des choses que l'on verra par la suite dans Orion, c'est-à-dire qu'ils vont certainement voyager ou rencontrer ou affronter d'autres peuples et d'autres civilisations. Les idées vont s'opposer, puisque ça reste une période de guerre. Ça fait 5000 ans que l'homme est en guerre, et donc il va forcément y avoir des conflits d'intérêts autour de l'Orion et de l'évolution de l'homme et de la loi du plus fort. Ce qui nous pousse à nous rapprocher du protagoniste, puisque le protagoniste va être en quête de lui-même, et donc à travers cette quête de lui-même, il va évoluer et affronter ses idées, comme je le disais juste avant, et ce qui va être pour moi très intéressant. On va ressentir à travers ce personnage qu'il est en recherche de savoir, de ses ancêtres, de ce qui lui a été laissé, si vous voulez. Et on ressent à travers justement cette culture africaine, et moi c'est comme ça que je vois l'Afrique. Je vois vraiment l'Afrique sous une forme de, on a des traditions, on a une culture, on a des ancêtres qui nous ont laissé des choses, et j'ai l'impression qu'ils y attachent une énorme importance. Donc je me dis, est-ce que l'auteur n'a pas voulu nous dire ça aussi? Nous dire, l'homme évolue, il évolue peut-être trop vite. On oublie aussi des fois nos ancêtres, ce qu'ils nous laissent, etc. Et le fait que le pouvoir de l'Orion est de transgresser ses lois, c'est-à-dire que cette magie nous permet de revenir sur des choses que nos ancêtres ont pu nous laisser, est-ce que finalement c'est pas aussi une manière de dire que l'homme évolue trop vite, et que dans son évolution, des fois il a tendance à oublier, voilà, les bases de la vie, ce que nos ancêtres nous laissent. Franchement, si c'est ça, je trouve ça très pertinent d'utiliser un pouvoir magique, un univers fantasy, pour transmettre cette chose. Donc ça a déjà été exploité dans d'autres œuvres, bien sûr, mais je trouve que c'est un traitement bien exécuté, tout simplement puisqu'on parle de l'Afrique. Et comme je le disais juste avant, les palettes de couleurs utilisées reflètent bien l'Afrique, c'est-à-dire qu'on voit vraiment cette couleur chaude, ces pays un peu sauvages, etc. C'est vraiment bien reflété, et également dans les combats aussi, on y ressent vraiment une inspiration de la culture africaine. Tu vois, par exemple, nous par exemple, un occidental comme moi, je ne sais pas chasser un animal sauvage. Et à travers les combats, en fait, ils ont réussi à faire un parallèle entre les combats afro-fantasy et la vie réelle et la chasse dans la vie réelle. Et franchement, c'est très très bien. C'est-à-dire que des fois, entre deux chapitres, tu vas voir en fait des explications sur l'Orion, les armes, les armures, les techniques de combat. Ils se sont inspirés d'une situation de combat, comme par exemple le fait d'emmener un animal dans un endroit précis pour le piéger, par exemple. Tu vois, quelque chose qui est vraiment lié à leur véritable culture, comment ils font vraiment en Afrique pour chasser un animal ou pour capturer un animal, par exemple. Et je trouve ça vraiment bien, puisqu'ils ont réussi à utiliser les points forts de leur culture à travers ce récit, et je trouve ça franchement très très bien et très pertinent à parler. C'est la première fois que je lisais une œuvre qui était liée autour de l'Afrique, et je pense que c'est sous-exploité. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et je suis très content que un studio de développement de jeux vidéo comme celui d'Orion, donc Kyoho Games, mette l'accent sur cette culture et qui nous fasse partager un petit peu des choses qui changent un peu du Japon, qui changent un peu des comics et des buildings, etc. Qu'on arrive un peu dans des terres sauvages et qu'on nous montre un petit peu ce que c'est que la vraie culture africaine à travers de la fantasy. Je trouve ça vraiment cool, parce que moi personnellement je suis pas un lecteur de livres, voilà, à la bibliothèque, le truc qui fait 300 pages, qui est épais comme ça, c'est pas mon truc. Par contre, à travers justement une BD, ou un manga, ou un comics même, on peut appeler ça un petit peu, il a un petit peu l'aspect des trois si vous voulez, je trouve que ce récit va nous apporter beaucoup de réponses à ce qu'on cherche, tout du moins à ce que moi je cherche, à travers les livres, c'est-à-dire découvrir, et j'espère que le récit derrière va continuer de profiler des combats assez stylés, parce qu'il y a vraiment des combats stylés dedans, il y a vraiment des trucs de ouf, il y a également la référence des animaux aussi, à travers les techniques de combat et tout. Franchement, c'est quelque chose de très très bien. Encore une fois, le seul petit reproche que je peux faire vraiment à Orion, c'est sa couverture de page. Ça aurait été mieux une couverture de page beaucoup plus dynamique, beaucoup plus percutante, un peu plus épaisse, voilà, qui te montre, voilà, t'achètes un gros bouquin et l'image c'est waouh, tu sais, tu vois le livre, c'est waouh, tu vois. Faut qu'il y ait cet effet waouh, tu vois, ça me met une claque, tu vois. Et ça, c'est ce que je trouve un petit peu dommage, parce que ça reflète pas ce qu'il y a dedans. J'ai essayé un petit peu de vous parler globalement de l'univers et de ce que vous allez y trouver dedans. Pour moi, c'est une histoire à suivre, car elle a des choses à nous montrer, qui sortent un petit peu des cases, un petit peu de tout ce qu'on voit habituellement, et il faut leur laisser la chance. Donc en tout cas, moi j'avais envie de parler de ça parce que je trouvais le sujet pertinent. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit. N'oubliez pas qu'en description il y a tous les liens. N'hésitez pas à les encourager si vous le pouvez, même si vous achetez pas éventuellement la BD parce que vous pouvez pas l'acheter. N'hésitez pas à les encourager, à leur laisser des messages de soutien. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.